Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je tourne une série de vidéos sur le subreddit Let's Not Meet en ce moment, où il y a des histoires qui sont racontées. On part du principe qu'elles sont vraies. En tout cas, c'est comme ça que se veut le subreddit. Vraiment un réceptacle d'histoires vraies. Sans plus de là, première mésaventure de cet épisode. J'ai failli me faire kidnapper, tout simplement. Super. J'habite en France, mais je viens d'un pays balkan. Si je me rappelle bien, ça s'est passé en 2013 quand j'avais 9 ans. Il y a beaucoup de gens qui racontent des souvenirs d'enfance, hein. C'est fou. Je retournais tous les ans dans mon pays d'origine avec ma famille en voiture, ce qui prenait environ 3 4 jours. Le périple, vraiment, ouais, le trajet de fou. C'était en été, au milieu de la route, C'était en été, et au milieu de la route, on fait un arrêt. On était presque arrivé à destination. C'était donc en Arménie ou en Azerbaïdjan, je ne saurais pas vraiment vous dire. Tout le monde est alors descendu de la voiture pour aller au magasin, sauf moi et ma grand-mère. Quelques minutes après, ma mère commence à me manquer. Ah, trop mignon. Et j'avais moi aussi faim. J'ai dit à ma grand-mère que j'allais les rejoindre et je suis descendue. Ce que j'avais pas calculé, c'était que je savais pas du tout dans quel magasin ils étaient allés. C'était dans une vieille rue, avec plein d'épiceries et de magasins. Je me suis donc rendue au pif dans un magasin. J'ai longtemps cherché, mais rien. Je me suis alors redirigée vers la première personne que j'ai vue. C'était une femme. Je me rappelle seulement qu'elle avait une dent en or et qu'elle semblait être rome. Je précise, rien de raciste. Ok. Elle m'avait inspiré confiance parce qu'elle souriait beaucoup. Et avec le peu de mots que je connaissais en russe, je lui ai fait comprendre que je cherchais ma mère. Elle a directement hoché la tête avec un grand sourire, comme si elle savait très bien où elle se trouvait. Non, elle m'a pris assez agressivement le bras et a commencé à marcher vers la sortie. J'avais oublié de préciser le fait que c'était vraiment un endroit paumé. C'était des vieilles routes et il y avait une forêt juste à côté. J'étais jeune, mais j'ai très vite ressenti un lourd sentiment de malaise profond quand elle a commencé à marcher vers la forêt. J'ai vite compris qu'il y avait un truc qui clochait. Mais vous savez, ce sentiment quand vous voulez pas gêner la personne en face, vous avez peur de la mettre mal à l'aise à son tour, alors vous faites mine de rien. C'était ça. Affreux, je vois exactement le sentiment. En fait, c'est un excès de politesse, mais un excès de politesse mal placé. Parce qu'on est dans une situation où on est mal à l'aise, on veut pas gêner la personne, on veut pas la mettre mal à l'aise, donc on n'ose pas trop dire. Et voilà, bon, jamais dans ce cas extrême, il faut savoir clairement dire non. Après, si la personne est jeune, là, c'est compliqué. Quand on est jeune, quand on est enfant, quand on est timide, quand on pense qu'on fait preuve de respect, de politesse, qu'on veut pas mettre l'autre mal à l'aise. Mais ouais, non, il faut pas. Au diable la politesse, sauvez vos fesses. Vraiment, ça rime. Pas fait exprès, bref. Elle serrait si fort mon poignet que j'avais mal. Plus on rentrait dans la forêt, mais pourquoi dans la forêt? Plus mon cœur battait vite. Je pensais à plein de moments de sortir de cette situation, et là, je sais pas comment j'ai eu le courage. J'ai mordu si fort sa main qui tenait mon bras qu'elle m'a lâché, et j'ai commencé à courir si vite, comme j'avais jamais couru de ma vie. Je me suis retournée un moment pour regarder en arrière, pour voir si elle me coursait, mais elle était là, immobile, à me regarder avec un regard vide. Cette image restera à jamais gravée dans ma tête. J'ai retrouvé notre voiture, je suis vite remontée dedans. Ce qui est triste, c'est que j'ai retenu mon souffle pour pas inquiéter ma grand-mère. Je lui avais simplement dit que je les ai pas trouvés. Non. Ils sont revenus quelques minutes plus tard, et j'ai rien raconté à personne. Par peur que ma mère me crie dessus, ou je sais pas. Depuis ce jour-là, ça me revient souvent, et je me demande à chaque fois quelles étaient les intentions de cette femme, et qu'est-ce qui se serait passé. J'avoue. Ah, c'est glauque. Pourquoi l'amener dans la forêt, quoi? Voilà. Mal intentionné, en tout cas, ça peut pas être une bonne intention, hein. Elle s'est pas dit, il y a un enfant qui est perdu, je vais faire les magasins aux alentours avec, déjà qu'elle n'avait pas beaucoup, visiblement. Non, non, elle s'est dit dans la forêt, donc clairement, on peut pas se tromper sur les intentions, c'est louche. J'arrête pas de retourner le début, mais si tu vis en France et que tu vas aller dans les pays Balkans, pourquoi tu serais vers l'Arménie? Ça me tracasse trop, désolée si j'ai mal compris le début. Mais je te soutiens, je comprends que même encore aujourd'hui, ça a pu te traumatiser, c'est normal. Peut-être que c'était une femme déstabilisée mentalement, ou qui te voulait juste du mal parce que tu étais un enfant assez naïf et manipulable. Peut-être. En tout cas, c'est vraiment badant. Une pub, hop. Alors, j'ai peur de dormir seule maintenant. Donc, ma mère est en couple depuis quelques mois maintenant et en conséquence, elle passe quelques nuits par semaine dans la maison de son copain, me laissant seule dans la maison. Ce matin, toutes les portes intérieures de la maison étaient ouvertes, ce qui est définitivement pas normal, puisque ma mère et moi avons pris l'habitude de toujours fermer les portes derrière nous pour pas que l'air climatisé se dissipe dans toute la maison. La porte du sous-sol était ouverte. Ah, les portes des salles de bain et des chambres, dont la mienne également. Je me souviens très clairement avoir, au minimum, fermé la porte de la salle de bain à l'étage et celle de ma chambre. Aussi, j'ai remarqué que la porte de derrière menant sur le jardin n'était pas barrée, ce qui, pour le coup,
est clairement pas normal puisque j'ai le toc de toujours barrer les portes d'entrée et de derrière. Est-ce que la personne qui raconte ça est québécoise? Parce que barrer les portes, j'ai l'impression que c'est plus québécois. Voilà. Genre notamment les vidéos de Victoria Charlton, je vais y arriver. Victoria Charlton où elle dit n'oubliez pas de barrer vos portes. C'est pour ça, bref. J'ai le toc de toujours barrer les portes d'entrée et de derrière, même en journée, ou encore quand je ne suis pas seule à la maison. Ah ouais. J'ai regardé dans l'historique des portes du système d'alarme de ma maison et il semblerait qu'aucune porte ait été ouverte pendant la nuit. Quoi? Également, depuis cette nuit, il semble avoir une nouvelle odeur de vinaigre dans la maison. Je ne trouve pas la source et l'odeur ne semblent pas se dissiper. Je refuse de me dire que quelqu'un est entré par infraction dans ma maison, mais je suis à court d'explications rationnelles. Si quelqu'un a une idée de ce qui aurait bien pu se passer, je suis preneur. Mais j'avoue, c'est super étrange en fait, surtout si tu as un historique pour vérifier les portes et que ça n'indique rien. Donc j'imagine les portes extérieures, pas les portes internes. Et du coup, comment la personne elle est rentrée, si c'est vraiment une personne qui est rentrée et qui a ouvert toutes les portes et qui a fait on ne sait quoi. Et quid de cette odeur de vinaigre? Alors, ta mère a pris l'habitude de fermer derrière toi sans rien te dire. Tu as juste l'impression de toujours faire. On pourrait partir de ce principe-là, que lui, il ferme pas les portes, mais bon, si la personne dit que elle a l'habitude de fermer les portes, je pense qu'on peut partir du principe qu'effectivement, elle ferme les portes. Salut, as-tu vérifié si quelque chose d'autre avait bougé dans la maison, ou si des choses similaires se sont produites les nuits d'après, comme ce poste date d'il y a plusieurs jours? Sinon, quel genre de personne entrerait chez les gens dans le simple but d'ouvrir les portes? Honnêtement, il y a de grandes chances pour que l'automatisme que tu as eu ait été oublié ce soir-là, et comme en temps normal, tu fermes les portes, tu te revois en train de le faire, mais que ça ne correspond pas au même jour. C'est vrai que c'est une possibilité aussi, mais en même temps, quand même. Et ça me fait penser à un truc, genre ces histoires où vous avez des gens qui vivent dans les murs, genre horrible. Il y a plusieurs histoires comme ça où t'as des gens qui sont dans un appartement et ils partent et quand ils reviennent, il y a des choses qui ont bougé. Et pareil, on se dit c'est des automatismes, on fait des choses sans le penser, sans y faire attention, je veux dire. Et voilà, je pensais avoir mis un livre là, mais je le retrouve là, bah c'est pas grave, c'est que sans m'en rendre compte, j'ai dû le déplacer. Mais en fait, c'est des récits où la finalité, c'est qu'en fait, il y avait des gens qui vivaient dans leurs murs ou cachés dans des petites pièces secrètes et que quand les gens qui vivent là partent, et ben ces gens-là sortent et font leur vie dans l'appartement. Vraiment affreux. Affreux, affreux. Dire que ça existe, c'est affreux. Voilà. Ne me remerciez pas, vous allez bader dès que vous retrouverez un objet qui n'est pas à la bonne place selon vous. Alors, ben techniquement, t'as vu que sur la rame, personne n'avait ouvert la porte, donc personne n'est rentré et c'est juste Gasper. Oui, mais ça n'explique pas la porte débarrée. Ah, j'avais pas compris ça. Les portes des salles de bain et des chambres, encore là, je peux expliquer qu'il y a un courant d'air ou quelque chose comme ça. Mais la porte du jardin, je trouve pas d'explication. Ah oui, c'est bizarre ça. Bon, les gens disent Gasper, 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 mais bon. Franchement, ça peut toujours être manque d'attention, mais étrange, surtout pour l'odeur. Après, ça peut toujours venir de voisins, je sais pas. Ouais, c'est quand même super chelou. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Le trou noir sur la ligne 9. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je fais ce post parce qu'il m'est arrivé hier soir quelque chose de vraiment flippant et je ne sais pas trop mettre les mots dessus. Pour poser le contexte, je suis étudiant à Paris. J'ai terminé ma troisième année il y a quelques mois, mais j'ai décidé de rester pour travailler dans la capitale et accessoirement profiter de quelques mois avec ma copine avant de rentrer chez mes parents. Comme beaucoup de Parisiens, je suis souvent obligée de reprendre le métro. Je n'ai cependant pas de passe Navigo, parce que je préfère quand c'est possible marcher, même si c'est infiniment plus long. Il y a toujours quelque chose qui m'angoisse un peu dans les stations de métro. Je ne sais pas si c'est le monde, l'air suffocant ou simplement le fait que venant de province, je ne suis pas habituée à ça, mais je ne me sens pas bien sous terre. C'est vrai que c'est pas très kiffant, hein. Hier soir, cependant, je rentrais tard après être allée au cinéma pour la dernière séance et j'avais la flemme de marcher 1 heure pour rentrer. J'ai donc pris un ticket de métro et je suis montée dans la ligne 9. Dans le wagon, il n'y avait pas énormément de personnes, mais il était loin d'être désert. Je me suis assise dans un compartiment de 4 places. J'avais mon casque sur la tête et le trajet se passait tout à fait normalement quand, à la station La Muette, un homme est monté. Bien habillé, une quarantaine d'années, vraiment obèse, les cheveux gras. Il est venu s'asseoir en face de moi et a tout de suite commencé à me parler. J'ai enlevé mon casque. L'homme me parlait des gens dans le métro, de l'indifférence qu'ils avaient les uns envers les autres. Il me racontait que personne ne viendrait l'aider s'il crevait là, sur son siège. Il parlait sans faire de pause, comme s'il récitait un discours qu'il avait déjà répété des dizaines de fois. Il était très calme, souriant, et je pense que c'est pour ça que personne autour de moi n'a vraiment réagi. Flippant. J'ai l'impression que c'est toujours la même histoire dans les transports. Il y a des inconnus qui ont besoin de parler, en fait, qui ont besoin de contact, et donc ils vont engager la conversation avec des gens qui peut-être, d'un premier abord, étaient occupés, enfin occupés. La personne avait son casque, mais bon, voilà, elle retire son casque, elle parle avec la personne, et c'est toujours le même discours. Je veux pas rentrer dans les clichés, mais c'est souvent des personnes un peu plus âgées que les gens auxquels ils s'adressent, qui disent voilà, les gens sont indifférents, nanana. Ce qui est vrai aussi, hein. Il y a beaucoup d'indifférence, on est d'accord. Mais je trouve cette conversation très cliché parce que
Ce qu'on voit 1000 fois dans ce genre de situation. Mais bon, le fait qu'il dise ça comme un récit, c'est un peu chelou. Donc voilà. Personne réagit parce qu'il est calme et voilà. C'est vrai que d'un point de vue extérieur, c'est pas bizarre, c'est juste quelqu'un qui a besoin de contact, besoin de parler. Ma foi. Je suis timide, et sur le moment, j'étais tellement choquée que je n'arrivais pas à parler. De toute façon, il ne m'en laissait pas le temps. Il a commencé à me raconter qu'il avait aidé une femme à mettre son fils au monde sur cette ligne. What? Qu'il faisait des tours toutes les nuits. Qu'il avait faim. Puis il m'a posé une question. Est-ce que parfois, tu rêves de sauter sur les rails? Je n'ai pas répondu. J'étais trop tétanisée. J'hésitais à remettre mon casque, mais j'avais peur de l'énerver. Il s'est tu pendant un long moment. J'ai eu l'impression qu'il attendait que je lui parle. Mon arrêt approchait, j'avais hâte de sortir. D'ailleurs, en écrivant cette histoire, je me rends compte que j'ai été idiot de ne pas descendre plus tôt pour attendre le métro suivant. C'est vrai que c'est flippant, la conversation, elle a dérapé. Est-ce que parfois tu rêves de sauter sur les rails? Bref. Je crois qu'il a compris que j'allais bientôt partir, parce qu'il s'est mis à reparler de plus en plus vite. Il disait qu'il tournait en rond, qu'il aimait parler aux gens dans le métro, les aider. C'est au milieu de ce flot de paroles qu'il m'a sorti la phrase qui m'a empêché de dormir. Il m'a dit, tu sais, je ne suis pas un homme, je suis un trou noir. Après ça, il s'est enfin tu. Quand ma station est arrivée, il m'a laissé descendre. Sur le quai, j'ai regardé le métro disparaître dans le noir, dans le tunnel, en emportant le trou noir. J'ai couru jusqu'à chez moi, j'ai verrouillé la porte et j'ai fondu en larmes. Je ne crois pas être un assez bon écrivain pour transmettre l'ambiance oppressante qui se dégageait de cette forme de vie. J'ai peur de le recroiser. Si quelqu'un tombe un jour sur lui dans la ligne 9, dites-le moi, mais c'est hyper flippant. C'est vraiment bizarre. Déjà, c'est malaisant. Ça peut être malaisant. Je veux dire, quand quelqu'un vous parle alors que vous avez pas spécialement. En plus, lui, il n'aime pas spécialement l'ambiance métro. Il est dans sa bulle, il a son casque, il écoute de la musique, il est. Voilà. Il est dans son monde, malgré tout, il a son casque, ok. Il accepte de discuter avec l'homme. Discuter, c'est un grand mot, puisqu'il monopolise la conversation en plus de ça. Et en plus, les phrases qu'il lui sort. Est-ce que parfois tu rêves de sauter sur les rails? Lui dire qu'il a aidé quelqu'un à coucher, qu'il aime aider les gens. Lui dire je ne suis pas un homme, je suis un trou noir. Pour moi, on a. C'est pas un trou noir, évidemment. Pour moi, on a affaire à quelqu'un de perturbé. Et c'est quand même très très flippant, très très flippant. Pouf. Bon, on va continuer les histoires. J'ai chaud aussi, j'espère que vous entendez pas le ventilateur, mais sans lui, je ne peux pas fonctionner. Ah, mais on va lire les commentaires. Qu'est-ce que je fais? Jamais croisé ce mec en particulier sur la 9, mais oui, c'est pas rare de croiser des gens particuliers dans le métro, surtout de nuit. Ça fait 1 an que je suis à Paris et il m'a fallu un moment pour m'habituer au métro et tout ce qui va avec. J'avoue que ma première rencontre avec un spécimen de ce genre était assez marquante, mais on comprend vite qu'il vaut mieux les ignorer. En général, ce sont des gens complètement perdus, soit mentalement, soit physiquement, ou les deux. Ils ne savent pas vraiment ce qu'ils racontent, ni à qui, même si parfois il semble lucide et vouloir entretenir un vrai dialogue, comme dans ton cas. Mais ils ne sont pas dangereux. Bon courage pour l'intégration. Ouais, je sais pas. Bien sûr, c'est ce qu'on se dit. Ils sont pas dangereux. Jusqu'à ce que. C'est quand même des profils où en fait, soit vraiment ils ont besoin d'aide et ils sont seuls, mais peut-être aussi il exprime ses propres pensées noires en fait quand il dit est-ce que t'as déjà pensé à sauter sur le rail? Peut-être que lui-même il y pense, et peut-être que ouais, il est vraiment juste en détresse, mais j'avoue que quand la personne s'adresse à quelqu'un de random comme ça, je veux dire quand on a une personne de ce genre comme le monsieur en face de nous et on sait pas forcément quoi faire et c'est bizarre, on la connaît pas et c'est à part essayer peut-être de rediriger ces gens vers des numéros d'aide, des numéros d'urgence, etc. Et encore, comment amener ça, en fait? Parce que comment on va la prendre la personne en face? C'est tout un truc, enfin, c'est des gens à détresse, et bien sûr que non, ça veut pas dire qu'ils sont dangereux, mais on peut aussi tomber sur des gens instables ou mal intentionnés ou qui peuvent faire des choses dangereuses, que ce soit pour elles-mêmes ou pour les autres. Donc, faut faire attention. Même en ignorant, parfois, c'est pas. Les gens le prennent mal, donc c'est vraiment compliqué. Je pense pas que j'aurais eu peur d'une histoire comme ça. A contrario, je me poserais 1000 questions. Je pense même que je m'inquiétais pour lui, que je m'inquiéterais pour lui. Il a l'air déprimé, suicidaire sur le bord. C'est ce que je disais. Peut-être c'était ses propres pensées, les rails. J'avais plutôt l'impression qu'il parlait du suicide d'autres gens. Après, j'écoute à moitié et les mots se sont un peu mélangés, mais mon instinct s'est tellement mis en alerte devant lui que je me suis sentie si dérangée que j'ai eu du mal à avoir de la pitié. Honnêtement, j'avais la sensation qu'il voulait me dire des choses qui me font du mal. Peut-être aussi, hein. Écouter son instinct. Ça, c'est clair et net. Là, on interprète en lisant, mais il y a personne d'autre que la personne qui a vécu ça qui peut savoir mieux qu'elle-même l'atmosphère qui était vraiment présente, les attentions qui pouvaient réellement se dégager de la personne qu'elle avait en face. Donc voilà. Quelqu'un qui demande c'est vers quelle heure? Minute 30. J'ai eu la bonne idée de lire ton post en pleine insomnie. J'ai encore moins envie de dormir. En vrai, je pense que ça m'aurait terrifié aussi.
Malheureusement, en France, c'est dur d'avoir des soins. C'est peut-être un homme avec des maladies qui n'a pas la chance d'être en HP, et j'espère que tu ne le recroiseras plus. C'est vraiment flippant de fou. Derrière la porte. Bonjour. Je vous partage mon expérience afin de trouver des explications ou des conseils de personnes qui ont pu vivre une expérience similaire. Il y a un moment de ça, j'ai déménagé avec ma famille dans un coin un peu rural. Et il s'est passé 3 choses que je ne saurais expliquer. La première, un soir, je suis seule avec mon frère dans mon salon. J'ai des portes baies vitrées, donc les volets sont constamment fermés. Vers 2 heures du matin, on se fige, car il y a des voix. 2 hommes qui parlent juste derrière ma porte. Il faut savoir que ma porte mène sur mon jardin, donc pas de trottoir à proximité. Ok, donc c'est que vraiment, les personnes sont dans son jardin et qui n'ont rien à faire là. La deuxième, quelques semaines plus tard, toujours avec mon frère dans le salon, environ même heure, donc 2 heures, porte fermée, mais j'avais oublié de fermer les volets. On se fige avec mon frère car une pression sur la poignée arrive, comme si quelqu'un avait essayé d'ouvrir la porte très vite. Oh. La troisième est arrivée hier à l'heure où j'écris, toujours avec mon frère. Il était 4 heures passées, porte et volet fermés ce coup-ci. J'ai un chien, donc il a des gamelles à l'intérieur et à l'extérieur. Elles sont en métal, et hier dans la nuit, du coup, la gamelle en métal fait énormément de bruit, comme si on avait marché dessus sans le vouloir. Le bruit s'arrête net dès que la gamelle s'est possiblement fait marcher dessus. Mon frère me dira quelques minutes plus tard qu'il a cru entendre des bruits de pas, des voix. Je ne sais pas ce que c'était. Si les trois événements, à mon avis, voulait dire événements sont liés, mais je n'ai pas envie qu'un quatrième événement survienne. Et si c'est quelqu'un qu'il essaye de rentrer en sachant que j'ai déjà vécu un cambriolage. À mon avis, c'est plus ça. Un cambriolage ou personne mal intentionnée, mais clairement quelqu'un qui essaye de rentrer chez eux. Essaye de mettre une caméra discrète, j'avoue. Faudrait que j'essaie d'en trouver une pas chère, histoire que cela si ça doit se reproduire, j'ai des réponses. Et j'avoue, les caméras, ça peut être bien aussi, au moins pour répondre à ce point d'interrogation. Est-ce que c'est les mêmes silhouettes qui reviennent? Est-ce que vraiment il y a des gens là? J'en doute pas, en fait. Mais ce serait déjà un élément de réponse. As-tu un ancien téléphone? Tu peux t'en servir comme caméra discret. Il semble qu'il existe des applications te permettant de faire ça. Tu planques ton téléphone. Oh! En extérieur, de façon plus visible, tu auras des réponses. Malheureusement, non, mon ancien téléphone ne s'allume plus depuis presque 1 an et demi. Tu connais personne qui pourrait t'en passer un? Je pense que pour la gamelle du chien, c'est un autre chien qui est venu manger. On a un portail qui est cassé, donc on l'ouvre jamais. On sort par le garage constamment, donc il est impossible malheureusement, même si j'aurais préféré. Oui, j'allais dire, c'est... En fait, avec les 2 autres incidents très rapprochés, c'est quand même pas la piste à explorer un autre animal, même si ça pourrait être possible, mais je pense que c'est quelqu'un qui venait et qui s'est pris la gamelle, quoi. Coucou, j'ai vu tes commentaires et je ne pense pas que tu devrais acheter des caméras ou alors mieux sécuriser ta maison. Ah, je pense que tu devrais, je disais, pourquoi pas? En attendant, je pense que mettre un téléphone ou autre chose comme ça, blablabla. Voilà. C'est un peu les conseils que la personne peut avoir. Et c'est horrible. Et voilà, l'intrusion. On continue dans le même thème, mais c'est super. Ok, l'intrusion. Salut, je vais vous raconter un truc flippant qui est arrivé à ma tante, pas à moi. Alors ma tante, je vais pas donner son vrai nom, donc on va l'appeler Myriam. Contexte. Ma tante Myriam vit en Tunisie dans une maison et elle est médecin. Il faut savoir qu'en Tunisie, quand tu travailles dans une entreprise médicale ou judiciaire, tu as le droit à une voiture prêtée par ton travail. Du coup, ma tante avait cette voiture et sur la plaque d'immatriculation, il y a marqué le numéro d'immatriculation et en haut, il y a marqué le nom de l'entreprise. Du coup, les gens qui regardent sa plaque savent qu'elle est médecin. En plus, les médecins en Tunisie gagnent plutôt bien leur vie. L'histoire se passe un soir où il fait très chaud et donc ma tante décide de laisser la fenêtre de la salle de bain ouverte pour avoir un peu d'air. En gros, la salle de bain est dans la chambre, genre il y a la chambre, il y a une porte et cette porte, c'est la salle de bain. Bref, donc 2 heures du matin, ma tante se réveille à cause d'un bruit bizarre. Elle allume sa petite lampe de chevet et elle voit un homme dans le cadre de la porte de la salle de bain. Elle reste calme et lui demande qui il est et ce qu'il fait là. Et que s'il sort pas tout de suite de chez elle, elle va appeler la police. L'homme se met à pleurer. Ah, plot twist. What the hell? L'homme se met à pleurer. Il s'assoit sur le lit et commence à lui parler comme si c'était sa psy. Waouh. Il lui dit que dans sa vie, ça va pas. Que son père est mort il y a pas longtemps. Que sa copine l'a quitté parce qu'il est accro à l'alcool et aux drogues. Bref, il raconte toute sa vie et ma tante reste là, allongée dans son lit. La tante est toujours allongée dans le lit à ce stade, à l'écouter, alors qu'en fait, elle veut juste se barrer et appeler la police. Cette situation où il raconte sa vie, ça va durer une bonne heure, durant laquelle ma tante Myriam se rend compte que l'homme tient un grand couteau dans sa main et que depuis tout à l'heure, il le rapproche doucement de la tête de ma tante. Ah! Pour elle, c'en est trop. Bah oui, à juste titre. Elle est hyper courageuse parce qu'elle attrape sa lame. Attendez, quoi vraiment? Elle attrape son téléphone. Je me suis dit aussi. Attendez. Je me suis perdue dans l'histoire. Oh là 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 là. Elle est hyper courageuse parce qu'elle attrape sa lampe de chevet. C'est pour ça que j'arrivais pas, je comprenais pas. Elle attrape sa lampe de chevet juste derrière elle qui est en verre. Ah ouais, et la fracasse sur la tête du gars qui crie de douleur. Waouh!
Quel warrior, en vrai, best move. Ma tante attrape son téléphone qu'elle avait gardé dans sa main pendant toute la discussion et elle court s'enfermer aux toilettes. Après, elle l'a écouté 1 heure. Peut-être elle s'est dit, voilà, c'est juste quelqu'un en détresse, son côté médecin fait qu'elle l'aide, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc, elle s'enferme dans les toilettes. Elle envoie un message à sa fille de 17 ans, Sarah, pas son vrai nom, qui est dans sa chambre pour lui dire de verrouiller sa porte et d'éteindre la lumière de sa chambre. Ma tante sait que Sarah va voir le message parce que c'est les vacances et qu'elle veille tout le temps très tard. Après qu'elle ait envoyé le message, on entend tambouriner à la porte de la salle de bain. C'est l'homme. Ma tante appelle la police et leur dit de venir. Et elle a 2 coups de chance. Le premier, c'est que le poste de police est vraiment à 5 minutes de chez elle. Et le deuxième, c'est que la maison est neuve, elle n'a même pas 1 an, donc les verrous sont très solides et ils ne cèdent pas facilement, voire pas du tout. Bref, la police finit par arriver et ma tante va voir sa fille pour savoir si elle va bien. Elles finissent leur nuit et le lendemain matin, ma tante veut aller au commissariat pour porter plainte contre le gars, sauf qu'au moment où elle allait sortir, quelqu'un sonne. Elle ouvre et c'est la mère de l'homme qui vient la supplier de ne pas porter plainte. Elle lui explique que son fils était ivre après une soirée et qu'il était très chamboulé par ce qui se passait en ce moment dans sa vie. Elle lui dit aussi que si son fils va en prison, elle sera toute seule car son mari est mort et sa fille est gravement malade et allait mourir dans le mois. Mais waouh, l'histoire! Cela a un peu touché ma tante, mais elle a dit qu'elle porterait quand même plainte, car il était peut-être ivre, mais ça n'excuse pas le fait qu'il se soit introduit chez elle avec un couteau à la main. Mais c'est clair. Mais imaginez, enfin, voilà, clairement, ce que l'homme traverse, c'est dur, c'est grave. Mais tu peux pas t'introduire chez des gens avec un couteau, mais vous imaginez si tout le monde réagit comme ça, c'est... Clairement, en fait, l'homme, il a besoin d'aide. Mais pourquoi? Ça va pas dans ta vie, mais pourquoi t'introduire chez un inconnu avec un couteau et approcher le couteau de sa tête? Je comprends pas. Ah, donc, on en était où? Bref, elle va porter plainte et quelques jours plus tard, elle apprend que l'homme travaillait sur les chantiers juste à côté de la maison de ma tante et elle avait vu sa plaque d'immatriculation. Il s'était dit qu'elle devait avoir beaucoup d'argent et il voulait la voler pour déménager dans un autre pays et oublier sa vie en Tunisie car il la détestait. Ah ouais. Au final, il a été condamné à 4 ans de prison ferme pour intrusion et tentative d'agression avec une arme. Donc ouais, il était juste mal intentionné, clairement. C'est la fin de mon histoire. J'espère que vous avez lu. Je tiens à préciser que c'est une histoire vraie. J'espère que Squeezie passera par là. Ben waouh! C'est super choquant comme histoire. Fermez vos fenêtres. Horrible, 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 horrible. Waouh. Ben écoutez, on va se laisser ici pour cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez des histoires qui vous sont arrivées, des mésaventures, n'hésitez pas à les raconter. Si j'ai assez de commentaires, je ferai un épisode où je raconte les histoires de mes abonnés, du coup. Voilà. Merci beaucoup et à très très vite pour une prochaine vidéo.